Bonjour à tous, donc aujourd'hui on reprend l'algorithme de Ford-Fulkerson et on s'intéresse à son optimalité. Voilà, alors on suppose que c'est un algorithme qui est correct, il produit des flows réalisables, et puis c'est un algorithme qui termine. Ça je vous laisse vous en convaincre de votre côté. Maintenant on va s'intéresser au fait qu'à la fin de l'algorithme on a bien un flow maximum. Alors on reprend l'exemple qu'on avait, notre exemple d'application. Donc il est ici, on a en noir le réseau de flow, donc un graphe orienté avec une capacité par arc, une source et un puits. Et puis on a en rouge un flow qui transite sur ce réseau, donc de S vers T. Alors on a 11 plus 12, on a 23 unités de flow qui sortent de S, et par conservation, elles arrivent en T, on a 19 plus 4 égale 23 unités de flow qui arrivent en T. Voilà, alors ça c'est le flow qu'on obtenait à la dernière itération de Ford-Fulkerson, et voilà le graphe résiduel associé. Alors dans ce graphe résiduel, je ne reviens pas dessus, mais j'ai déjà marqué tous les sommets qui sont atteignables depuis S. Ils sont marqués en bleu. Alors ce qu'on a appris, c'est que ces sommets marqués définissent une coupe dans le réseau. Donc je vais la réécrire ici, je vais la noter S étoile, T étoile. Donc cette coupe, une coupe c'est une partition des sommets. Donc on va mettre d'un côté les sommets marqués en bleu, S, A, C, D, et de l'autre le reste des sommets du graphe. B et T. Alors c'est bien une coupe parce que j'ai S d'un côté et T de l'autre, et tous les sommets sont répartis soit à gauche, soit à droite. Alors si je regarde la capacité de cette coupe, donc je regarde tous les arcs qui vont passer de l'ensemble S étoile vers l'ensemble T étoile. Je regarde leur capacité. Alors ici on a l'arc AB, donc je vais compter dans la capacité de la coupe la capacité de l'arc AB. On a également l'arc DB, D est de ce côté, B est de l'autre. Donc je vais compter la capacité de l'arc DB. Et puis j'ajoute DT. Donc la capacité de cette coupe, c'est 12 plus 7 plus 4. Et normalement, ça fait 23. Alors, donc là, on voit bien que sur cet exemple, on a trouvé une coupe dont la capacité est égale à la valeur du flow. Donc, comme toute coupe est une bande supérieure du flow qui peut transiter dans le réseau entre S et T, on a bien la preuve que ce flow est optimal. Donc la question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce que ça se produit à chaque fois? Pourquoi est-ce que, quand le graphe résiduel n'est plus connexe de S à T, quand il n'y a plus de chemin de S à T, ben on a toujours cette garantie, on a toujours cette coupe qui est exhibée dans le graphe résiduel final. Alors, les arguments pour comprendre ça sont assez simples, je vais les écrire ici. La première observation qu'on va faire, c'est que si on regarde les arcs qui vont de S étoile vers T étoile, si on regarde ces arcs-là dans le flow d'origine, eh ben on peut se rendre compte qu'ils sont saturés en flow. Voilà un exemple d'un tel arc, l'arc AB. Donc j'ai A dans S étoile, B dans T étoile. L'arc AB ici est saturé en flow. Il a 12 unités sur une capa de 12. Alors pourquoi c'est vrai ça? Parce que simplement, si cet arc n'était pas saturé, alors j'aurais dans le graphe résiduel un arc en avant permettant de transférer la capacité résiduelle que j'ai ici. Donc en marquant A, j'aurais pu atteindre B et j'aurais marqué B également. Donc par définition du graphe résiduel, puisque je n'ai pas cet arc en avant, c'est que l'arc d'origine est saturé en flow. Alors ça c'est la première observation. Donc je vais l'écrire ici pour que ce soit bien clair. Tous les arcs IJ tels que j'ai I d'un côté, donc dans S étoile, et J de l'autre côté, dans T étoile, tous ces arcs-là sont saturés. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire pour ces arcs, la valeur du flow, comme ils sont saturés, c'est égal à la capacité. Voilà, ça c'est la première observation. Alors la deuxième, c'est l'inverse, c'est que je vais m'intéresser aux arcs qui vont de T étoile vers S étoile. Voilà un exemple d'un tel arc ici, de B vers C. Là, ce qu'on peut observer, c'est que tous ces arcs-là ne portent pas de flow. Pour la même raison que précédemment, c'est par définition du graphe résiduel. Si j'avais une unité de flow ici, eh bien, j'aurais un arc de retour dans le graphe résiduel permettant de faire revenir cette unité de flow. Et donc, depuis C, j'aurais bien marqué B ici, ce qui n'est pas le cas. Donc, c'est ça vient vraiment de la définition du graphe résiduel. C'est une observation similaire que je note ici. C'est que tous les arcs IJ tels que I cette fois appartient à T étoile, donc je pars de l'autre ensemble, et J appartient à S étoile, tous ces arcs-là ne portent pas de flow.
Donc c'est ce que je peux mettre en disant, bon là j'avais le flow, voilà la capacité, pour tous ces arcs-là, le flow est nul. Alors, ayant fait ces deux observations, j'ai presque fini. Donc qu'est-ce qui se passe? La première chose, c'est que si tous les arcs qui vont de S étoile vers T étoile sont saturés, ça veut dire que la quantité de flow totale qui passe de cet ensemble vers cet ensemble, c'est égal à la somme des capacités de la coupe. Ça, c'est ce qu'on veut. Donc c'est la première observation. Du coup, puisque j'ai ce premier point, la quantité de flow totale qui va de S étoile vers T étoile, cette quantité de flow-là, c'est égal à la somme des capacités qui traversent la coupe. Donc, ça c'est le premier point. Par ailleurs, puisqu'il n'y a aucun flow qui revient de T étoile vers S étoile, c'est que ce flow-là qui traverse, comme il ne vient pas de T étoile, c'est qu'il vient forcément de S par conservation du flow. Tout ce qui traverse là, c'est que quelque part, comme il n'y a rien qui revient de T, comme ça se conserve à chaque nœud, c'est qu'au final, ça vient bien de S. Donc, quand on met ces deux points ensemble, ici, on a bien que la valeur du flow qui sort de S, c'est bien égal à la somme des capacités qui sont sur la coupe. Voilà, donc quand le graphe résiduel n'est plus connexe, on peut comprendre assez facilement qu'effectivement, on a exhibé une coupe dont la somme des capacités vaut la valeur du flow et qu'on a fait la preuve, et que Ford et Fulkerson a fait la preuve de l'optimalité ou la maximalité du flow. Voilà, bonne journée à vous.